Salut mes petits sagittaires, ici c'est les temps de vibrer, bienvenue sur votre tirage de juin 2024. Alors j'avais fait une vidéo auparavant et en fait quand je l'ai éditée, elle ne m'a pas plu du tout, du coup j'ai décidé de la refaire aujourd'hui. Dans cette vidéo, il y avait beaucoup de confusion. J'avais fait aussi une méditation où vous étiez sur un Cadillac et vous étiez en train de foncer sur une trouble. Et après il y avait une espèce d'élévation spirituelle avec un ange qui avait des grosses ailes. Donc je me demandais si vous aviez peut-être pas perdu quelqu'un. Si c'est le cas, mes condoléances. Il y avait aussi une idée d'ascension, mais aussi le fait d'être le nez dans le guidon et de poursuivre quelque chose. J'ai refait une méditation aujourd'hui pour rentrer dans votre signe et là j'ai eu... Pareil, il y avait vraiment une énergie de vitesse, comme des flèches. Et après, j'ai eu un flash avec plein d'oiseaux en fait qui montaient au ciel, un peu qui tourbillonnaient comme une fumée, comme ça. Et qui montait et en fait il y avait comme la tour là qu'il y a à Berlin ou une tour de contrôle et ils enrobaient les oiseaux enrobaient la tour de contrôle, comme si on me disait votre liberté est dans le contrôle ou votre liberté est au-delà de la tour de contrôle. Je sais pas, c'est assez flou et je ressens beaucoup de confusion. C'est pour ça que j'ai refait le tirage, parce que même moi, dans le tirage des Sagittaires, j'étais confuse. Et bon, ça a rien donné. Enfin, ça a donné quelque chose. Peut-être que ça vous aurait plu, mais je sais pas, j'arrive à un stade où si je suis pas satisfaite des vidéos, je préfère les refaire. Voilà. En tout cas, je vais commencer direct avec une carte d'oracle pour dégager des thèmes. Et après, je ferai le tirage de l'évolution pour voir où on en est. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Vous avez été nombreux à vous abonner, vous avez été nombreux à m'envoyer des commentaires, vous avez été nombreux à liker, vous avez été nombreux à partager. Et voilà, je voulais vous remercier, j'ai une grosse gratitude par rapport à tout ça. Et je vous remercie de m'aider à faire grandir la chaîne, sans vous ça serait pas possible. Et voilà, je vous remercie. Je suis un peu émue, hein. J'ai fait une petite prière en commençant votre tirage et pas mal d'émotions qui vient. J'ai l'impression que on sort de quelque chose d'assez difficile, que ça n'a pas été facile tous les jours émotionnellement, et que là j'ai l'impression qu'on est en train de voir la lumière au bout du tunnel. J'en sais rien. Alors, ou alors au moins trouver son équilibre là-dedans, dans toutes ces choses qui vont pas forcément. C'était ça, vous l'aviez dans votre tirage, c'était l'as de feu qui est sorti aujourd'hui, l'as de feu. Je vais vous la lire, mais elle parle d'opportunité, elle parle d'action. Au moment où je me mets à faire le tirage, les travaux ils se mettent en marche. C'est un truc de fou. Comme si je devais pas faire votre tirage, c'était à quelqu'un d'autre que je devais le faire. Nouveau départ, initiative, action, conception, intuition, invention, création, créativité, procrastination. C'était vraiment ça aussi, vos tirages. Il y avait beaucoup de choses en lien avec votre créativité et le fait de créer quelque chose de nouveau. La poursuite de ses buts. Je vous ai dit, il y avait un effet de poursuite. Donc là, on est vraiment dans la poursuite de ses rêves. C'est ça, j'ai vraiment l'impression que vous avez mis la machine en marche, mes petits sagittaires. Vous prenez avantage de ce qui vous est offert. Allez au-delà de la recherche et de la planification. En fait, c'est ça, c'est que même dans la désorganisation, on avance vers nos buts. Et c'est ça, en fait, c'est que vous êtes en train de vraiment tisser votre futur dans la réalité. C'est magnifique, j'adore. Prendre quelque chose de vieux et en faire quelque chose de nouveau. Casser les traditions et offrir quelque chose. C'est ça la créativité aussi. On en parlait hier avec un ami à la maison. On avait une discussion sur la littérature et la créativité et le fait de se sentir légitime d'écrire un livre. Et ce que je disais, c'est que c'est quoi se sentir légitime d'écrire un livre ? La littérature, oui, elle a une méthodologie, il y a une théorie. Dans la façon d'écrire les livres, il faut que ce soit écrit soutenu, il faut qu'il y ait certaines figures de style, il faut que la grammaire elle ressemble à ça, il ne faut pas que ce soit comme ça. Mais je pense que justement, la créativité, c'est aussi casser les codes méthodologiques et passer à quelque chose de nouveau qui est complètement hors norme. Ça peut être aussi dans les chansons. Moi, je ne suis pas forcément d'accord avec le fait de casser la langue française, parce que je trouve que c'est une langue qui est magnifique.
et l'invention de mots qui n'existent pas et qui sont totalement stupides, c'est inintéressant, mais il peut toujours avoir de la créativité dans la recherche. Moi, j'aime bien quand même garder un petit peu même ce côté un petit peu traditionnel aussi, hein, mais le mixer dans quelque chose de nouveau, hein, qui nous ressemble. Donc il y a peut-être un message pour quelqu'un là-dedans. Et l'incertitude inspire la procrastination. Pour d'autres, il y a un côté où il y a de la procrastination par rapport à ces projets. On a envie de mettre des choses en place, mais on procrastine. Donc là, je ne sais pas trop ce que vous voulez décider de faire, mais je pense que là, il faut se mettre au boulot. Il faut se mettre au boulot parce que vous avez quelque chose à apporter au monde. Je vais clarifier. Je ne sais pas si vous entendez les travaux, mais je ne vais pas m'arrêter parce que j'en ai un petit peu marre d'être interrompue. J'ai une vie à 2000 à l'heure, je vous avoue, je travaille énormément. J'ai beaucoup de mal à faire la vidéo à l'heure. Je vous demande vraiment d'être patient parce qu'il y aura un moment donné où voilà, je vais arrêter de travailler, je vais m'y consacrer. On croise les doigts. Et là, il y aura du contenu, il y aura beaucoup de contenu. Juste suivez-moi, soutenez-moi jusqu'à la fin. Et on va grandir ensemble, même si vous avez des idées de thèmes que vous avez envie d'aborder, des choses qui vous intéressent. Je suis preneuse, vous pouvez me contacter. Je suis carrément ouverte au partage et aux propositions. Le but, c'est de faire grandir tout le monde. Ce qui vous fait grandir vous, ça fera grandir quelqu'un d'autre. Il y a de l'attente. Il y a de l'attente par rapport au fait de laisser quelque chose derrière soi. Il y a de nouveau cette tour qui était apparue dans votre tirage que j'ai fait et que j'ai édité. Je vais peut-être le mettre parce que ça fait sens. C'est les mêmes énergies qui sortent. Vous êtes senti trahi. Vous êtes senti trahi et vous êtes en train de guérir de ça. Il y a aussi ce côté, cet auto-sabotage que vous vous faites à vous-même. Il y a de la résistance à collaborer avec certaines personnes, que ce soit au travail ou dans vos relations. Mais vous avez une révélation par rapport à cette résistance. Vous avez une relation par rapport à ce nouveau départ que vous avez envie de prendre. Ouais, vous êtes en train d'attendre votre bateau. Ça veut dire que vous avez quand même mis des graines en place pour pouvoir aller vers ce 4 de bâton. C'est vous qui avez créé cette nouvelle opportunité. C'est vous qui avez créé ce seuil. Donc 3 et 1 de bâton qui font 4. Et là, on est sur l'énergie du 11-11. C'est un seuil. On a une porte et on va passer dedans. Mais voilà, il y a de l'indécision. Je ne sais pas pourquoi il y a de l'indécision, mais il y a de l'indécision par rapport à où est-ce que vous allez aller. Et c'est ça, c'est lié à vos peurs. En fait, vos peurs, elles font que vous avez de l'indécision par rapport à une situation. Et ça crée un moment de tour. Ou c'est un moment de tour qui a créé ces peurs. Parce que maintenant, vous êtes à une étape supérieure ou une étape différente de votre parcours, de votre chemin. Et là, on vous demande de choisir et vous en êtes incapable. On va voir ce que le tarot dit. On me dit de poser quand même encore une carte. Ouais. Pour certains, vous êtes bloqué dans une indécision parce que vous attendez l'amour. Vous attendez l'amour avec quelqu'un. Je ne sais pas si la personne elle est à distance ou pas. C'est possible que la personne elle soit à distance. Pour certains, vous attendez la fin. Vous attendez la fin de l'amour avec quelqu'un. Donc il y a quelque chose qui doit se terminer. Vous attendez de laisser ça derrière. Pour d'autres, c'est vraiment l'opportunité de s'aimer soi-même. L'opportunité de s'aimer soi-même et de plonger dans sa créativité. Donc là, avec le 3 de bâton, elle attend l'amour, mais elle attend aussi la belle relation qu'elle aura avec elle-même. On a de l'indécision par rapport au page. Le page, qui est une énergie jeune et fraîche de création. C'est comme si elle avait son bâton, c'était un pinceau par rapport à sa créativité. Et elle a une décision à prendre pour aller de l'avant, pour être dans les énergies du chevalier de feu. Donc beaucoup d'énergie de feu, on vous demande vraiment de créer, d'aller, d'explorer, de vivre, de brûler, Non, brûlez rien. Brûlez rien. Brûlez la flamme à l'intérieur de vous, mais pas brûler. Après, il y en a qui font de l'art avec le fait de brûler des choses, mais juste foutez pas le feu à n'importe quoi. Je plaisante, Et là, on a de l'indécision, du coup, par rapport à chevalier de bâton, là. Il faut avancer, quelque part. Ça peut être aussi une offre, quelqu'un qui vient vers vous et vous ne lui faites pas confiance, vous n'avez pas forcément très envie. Il y
y a un côté où vous êtes mieux peut-être toute seule et vous avez envie d'explorer votre propre créativité. Et vous n'avez pas forcément envie de faire confiance à quelqu'un. On ressent voilà cette hésitation. Il y a quelque chose qui a envie de naître à l'intérieur de vous. Ouais. Je ressens une pression aussi au niveau de ma tête. Il y a un côté où vous êtes en train de trop tourner les choses dans votre tête par rapport à ça. Et là, il faut vous poser. Ça a été pour beaucoup de signes ça, hein, le fait de se poser pour pouvoir réfléchir à l'étape suivante. Ça a été pour beaucoup de signes hein, de se calmer. Là, on a eu le nez dans le guidon depuis le début de l'année. Je sais pas pour vous, mais c'est passé hyper vite. En tout cas, voilà, on est déjà fin juin. On a déjà passé la moitié de l'année. Incroyable. Enfin, on est fin juin, on est mi-juin. Ça va vite, quoi. J'ai l'impression qu'on est déjà fin juin, quoi. Et finalement, qu'est-ce qu'on a fait? On a beaucoup travaillé. Nécessité, et c'est ce que vous faites. Prenez soin de vous. Ça, c'est beau. Vraiment une grosse énergie de créativité qui a envie de sortir de vous. Hein. Incroyable. J'adore cette carte. Hein. C'est vraiment... c'est le Big Bang qui se passe dans le corps de la femme, quoi. C'est incroyable. Ouais, je ressens pas mal de fatigue, hein, mais on a de nouveau cette tasse d'inspiration, les gars. Il y a un truc. Il y a un truc que vous devez créer, vous le savez. Foncez. Vous avez l'imagination, il y a un truc qu'il faut faire. De nouveau la tour, je vais faire le même tirage que je vous ai fait. Hein. Vous savez quoi, je vais sortir les deux vidéos pour que vous voyez à quel point c'est similaire. La tour qui est sortie à l'envers du coup. Hein. Et du coup c'est ça, hein. Il y a un blocage. Vous bloquez un homme, vous bloquez un supérieur hiérarchique qui vous empêche de partir. Désolé, c'est très précis. Ou alors vous bloquez votre propre énergie de l'empereur. La tour, elle veut pas tomber parce qu'on veut pas se laisser briller. Et c'était la même chose pour Bélier. Donc si vous avez du Bélier dans votre thème astral, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. En plus, elle était géniale. Donc là, on en est là. J'ai l'impression, pour avancer dans ce nouveau shift, dans ce nouveau changement, dans les élévations vibratoires qui sont en train de prendre place, il y a un effet où on doit prendre notre place d'empereur sans tomber dans l'ego. Et là, la tour, elle ne veut pas tomber parce que vous ne voulez pas prendre votre place d'empereur. Avez-vous peur de briller? Avez-vous peur d'être? Avez-vous peur d'incarner la personne que vous voulez être? Avez-vous peur de tomber dans l'ego? C'est un équilibre. L'ego, on en aura toujours besoin, d'une certaine manière. L'ego, il est présent, il nous protège. Notre ego nous protège. On se tient à quelque chose du passé, avec le 4 de matériel. On n'arrive pas à se détacher. Il y a quelque chose par rapport à nous, une image qu'on a de nous-mêmes, ou un schéma, une habitude, des personnes qui, peut-être, dont vous avez l'impression qu'ils vous décrivent, ou que ces situations vous décrivent. Elles vous donnent une identité. Mais aujourd'hui, c'est pas ça. Et vous n'avez pas envie de laisser la tour tomber. Mais il y a une beauté là-dedans parce que dans le fait de ne pas laisser la tour tomber, je ne sais pas si ça bloque la créativité ou si ça vous aide dans votre créativité. Donc il y a un côté où cette résistance vous apporte une certaine créativité. Avec la tour. Hein. La tour là qui inspire le page de coupe. Hein. Incroyable, ces énergies. Mais du coup, c'est comme si votre inspiration, elle venait d'en bas. Elle venait de ces choses que vous devez laisser. Et là, on vous dit, il faut que la tour, elle se retourne. Il faut que votre inspiration, elle vienne d'en haut, pas d'en bas. Et j'ai l'impression que c'est ce que vous allez faire. Non. Il y a une toxicité dans tout ça. Hein. Limite, j'ai la sensation de la codépendance. Un jeu de pouvoir, de l'ego, de la manipulation. Il y a quelque chose autour de vous qui doit tomber. Et vous le savez. À l'heure où je vous parle, votre intuition, elle vous dit quelque chose. Et vous savez que c'est ça. Nombre de vidéos que j'avais regardées sur YouTube, puisque avant de lancer cette chaîne, j'en ai regardé, et j'en regarde encore, je regarde beaucoup de vidéos de tarot. Par contre, moi, je regarde beaucoup d'anglo-saxons.
J'aime beaucoup leur façon de tirer et voilà, ils m'inspirent. Ils parlaient d'un sujet, ils parlaient d'une personne et ils disaient que le cycle devait se terminer, que les choses étaient finies et moi je le savais à l'intérieur de moi. La vérité, je le savais. On le sait en fait. On le sait, c'est juste que on a trop du mal à se l'avouer. Et ça, c'est le pire. Maintenant, j'ai une chose à vous dire. Vous avez déjà eu une relation où, quand ça s'est fini, vous vous êtes dit « Putain, j'ai perdu trop de temps. » Moi, il y a une année dans ma vie, j'ai cru qu'elle n'existait pas, 2020. Quand on est rentré en 2021, pour moi, on était en 2020. Parce que je voulais pas qu'elle existe. Parce que j'avais perdu mon temps avec quelqu'un. Et ça a été très difficile de me pardonner d'avoir perdu autant de temps avec quelqu'un. Aujourd'hui, c'est pour ça que je me fais honneur d'écouter mon intuition quand elle me dit que les choses, elles sont plus bonnes pour moi. Et je laisse partir les gens, je laisse partir les cycles qui sont censés se terminer. Parce que c'est ce qu'il y a de mieux pour moi, parce que je sais qu'il y a toujours mieux qui m'attend. Et plus je fais ça, et plus je rencontre des personnes qui sont extraordinaires et qui vibrent à la même fréquence et qui me rendent ce que je leur donne. 50-50. Et là, ce que je vois, c'est qu'il y a une tour qui essaie de tomber. Il y a des choses qui essaient de partir. Addiction, personne, choses, situations. Mais que vous ne voulez pas les laisser tomber. Alors qu'il y a des énergies de fou à côté. On a le page d'émotion, l'empereur, la reine d'inspiration. Donc là, on a la créativité dans votre ventre, l'empereur, qui est un équilibre de la reine de bâton, mais qui en même temps, il est plus fort. C'est comme si le masculin était plus fort, le masculin dominait. C'est pour ça que je vous ai parlé de domination. Il y a l'énergie du fou et de l'empereur ensemble. Ça peut être quelqu'un de très égotique qui a envie de prendre le dessus sur vous. Après, si c'est pas votre cas, ça ne l'est pas, mais ça peut l'être. Après, ça peut être aussi votre ego qui prend votre dessus sur vous. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est que vous lui tournez le dos déjà pour briller. Il y a un côté où vous calculez plus, même si vous vous accrochez en fait à cette chose. Le dévil, le diable, il est au milieu là. Et on a la roue de la fortune par rapport à ça. Donc il y a des choses qui vont changer, il y a des choses qui vont évoluer. De nouveau le 2 d'épée. Donc on sait qu'on doit prendre une décision, on a trop peur de la prendre. On a peur que ce soit une mauvaise décision, on a peur de le regretter. Moi j'ai un truc à vous dire, quand il y a un doute les gars, il n'y a plus de doute. Quand il y a un doute, il n'y a plus de doute. C'est ça que je voyais, c'était confus, c'est le brouhaha. Et elles sont là, mes flèches. On vous dit, il est temps d'y aller. Il est temps d'y aller, comme dit mon papa. Il ne faut pas traîner des vieilles casseroles derrière soi. Et parfois, il faut reconnaître quand il y a des vieilles casseroles derrière soi. Donc là, on laisse les vieilles casseroles, les gars. Je vais clarifier. J'adore. On vous dit de laisser ça derrière. Il y a vraiment... ça peut être dans une situation familiale, mais ça commence à devenir pesant. Vous êtes arrivé au bout du cycle, vous le savez. Moi, je pense que vous allez le faire. Parce que même là, l'empereur, il danse sur les énergies du diable. C'est juste que pour le moment, vous voyez encore flou. Moi, je crois que vous n'avez pas conscience de votre pouvoir personnel. Vous n'avez pas conscience de la créativité qui est à l'intérieur de vous, de la flamme qui est à l'intérieur de vous, si vous vous laissez aller à vous-même.
C'est ça en fait qu'on vous dit. C'est qu'il faut croire en vous là. Il danse sur les énergies du diable. Et c'est ok, on n'a pas besoin d'être toujours dans la lumière. On n'a pas besoin d'être toujours dans le bien. Sinon, pourquoi on serait dans un monde de dualité ? Il faut intégrer ces parts d'ombre. Si vous ne pouvez pas fermer ce cycle, intégrez. Vous ne pouvez pas totalement peut-être lui fermer le dos. Intégrez. Je ne sais pas par quelle manière. En tout cas, la roue, elle va tourner pour restaurer l'équilibre dans une situation. Peut-être que cette tour va tomber au bout d'un moment. Clarifier. C'est parti, mes petits sagittaires. Je suis contente de l'avoir refait parce que c'est venu beaucoup plus clair chez moi. Peut-être que voilà, parfois... As de bâton, clarifié par l'as de bâton, les gars. Allez-y. Allez-y. Vous attendez quoi ? Il y a la créativité qui est là. Ouais, bon, et on y va, on y va, on y va. Allez-y, foncez. Je sais pas ce que vous faites, mais faites-le. Continuez, continuez, continuez. Allez-y. Un instant, s'il vous plaît, je vais clarifier. Ouais. Il y a un côté illusoire. Il y a un côté illusoire quelque part. Ouais, c'est ça. Les gars, j'ai compris. J'ai compris pourquoi j'étais dans la confusion. Il y a une énergie de déni. Il y a une énergie d'illusion par rapport à quelque chose. Vous êtes dans l'illusion. Vous croyez que cette personne ou cette chose, elle est bonne pour vous. C'est faux. Vous croyez qu'elle vous inspire. Vous croyez que c'est équilibré. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Et même là, regardez-moi ça. Ça, c'est vraiment... Il y a un côté où le diable... Regardez, ils ont les mains pareilles. Regardez les mains. Ils ont les mains pareilles et c'est comme s'ils avaient des ficelles pour contrôler. Et en fait, c'est le 6 de pentacle. C'est comme si le diable il vous fait croire que la relation elle est équilibrée. Que c'est 50-50. Pas vrai. C'est pas vrai. Les gars, sortez l'illusion, vous le savez. Écoutez votre intuition. La tour, elle veut pas tomber parce que... vous avez une perception de cette collaboration et il y a beaucoup d'amour. Vous pensez qu'il y a beaucoup d'amour. C'est peut-être pour ça que je vous parle de ce qui s'est passé avec moi en 2020. J'étais en relation avec un pervers narcissique. Et j'en parlais hier avec un ami. C'est pour ça que c'est marrant que ça ressorte aujourd'hui quand j'ai besoin de vous faire ce tirage. Peut-être que certains, vous êtes en relation avec quelqu'un qui est narcissique ou qui a des traits narcissiques. J'ai pas envie de mettre des étiquettes sur les gens. Mais voilà, je vais vous expliquer. La personne a l'air, devant les autres, d'être au max. Et vous c'est toujours votre faute. Et vous passez pour une folle. Moi, je suis passée pour une folle même auprès de mes proches. On me disait, mais t'es trop dur, machin. Du coup, je me disais, mais non, mais c'est moi le problème. Je suis le problème. Il y a une manipulation psychologique qui est tellement intense que vous n'avez plus de notion de la réalité. Et là, c'est ce que je ressens. Pour certains, il y a une manipulation psychologique de la part de quelqu'un. Et là, on vous dit, allô, vous êtes en train de vous perdre. Allô, il est temps de sortir de ça. Allô, il y a quelque chose qui est abusif ici. Et vous ne vivez plus dans la réalité. Parce que la roue, elle a envie de tourner. Mais elle ne peut pas tourner sur des énergies de nostalgie et de mélancolie. Il y a un truc, c'est genre, ouais, mais il va y avoir des changements, ça va s'améliorer. On est en boucle. On est en boucle. Et vous savez ce qu'on regrette ? On regrette le début. Le début, quand tout était bien, quand tout était parfait, quand c'était super, on se dit, mais ça va redevenir comme ça, c'est pas possible, on s'aime trop, ça va redevenir comme ça. Non, parce que c'est un leurre. Et on ne sait pas, parce que on a l'impression que c'est une forte connexion. Et là, on va vers quoi ? On va vers nos peurs. On va vers la lune. Et nos peurs, c'est quoi ? Nos peurs, elles sont liées à la lune qui est en lien avec l'irréel.
Et on regarde cette offre. On regarde cette chose. On a envie d'aller vers ça. Il y a la force quand même. Il y a la force, mais j'ai de nouveau le 2 d'épée. Donc vous êtes fort dans cette situation, mais il y a quand même cette indécision. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Libérez-vous de vos chaînes. Libérez-vous de vos chaînes. Là, je sens qu'il y a des ficelles. Il y a des ficelles sur certains d'entre vous. Je ne veux pas vous faire peur. Et pour les gens qui ont une relation saine, vous avez une relation saine, mais ça peut concerner quelqu'un. On a l'impression que l'amour, il est vrai, mais j'ai 2 fois le diable. Alarmant, les gars. Alarmant. Laissez pas quelqu'un prendre le pouvoir sur votre vie. Laissez pas quelqu'un prendre le pouvoir sur vous. Vous êtes libre d'être aimé à vos justes valeurs et d'aimer des personnes qui en valent la peine. Surtout ça. Voilà. Je vais clarifier. Désolée, c'était un message intense, mais il y a peut-être des personnes qui ont besoin de l'entendre. Donc voilà, vous laissez pas avoir, s'il vous plaît. Vous savez ce que vous méritez. Dans le fond, on sait. Quand une situation, elle nous fait mal, elle nous plaît pas, parfois, il faut pas trop persister. Il y a la carte du chien qui a voulu sauter. Soyez loyal pour ce que vous aimez. Laissez pas les gens détruire les limites, les barrières que vous mettez. C'était ça aussi, moi, dans cette relation. C'est que cette personne-là, elle a dépassé des limites que jamais personne n'a dépassées. Elle m'a fait des choses que jamais j'aurais laissé quelqu'un me faire. Parce qu'on est tellement on est tellement aveuglé qu'on n'est plus capable de dire non ou de mettre des limites aux gens. Et ça, c'est pas possible. Il faut apprendre à mettre des limites. Il y a des gens qui ne méritent pas votre attention. Il y a des gens qui ne méritent pas votre amour. Mais il y a des gens aussi qui portent des très beaux masques. Faites confiance au détour divin. Restez pas avec des personnes parce qu'il y a du matériel, parce qu'il y a des choses, parce qu'il y a des raisons X ou Y. Si ça vous fait prendre un détour par rapport à là où vous devez aller, faites confiance parce que c'est là où va être l'apprentissage. On y va. La tour, laissez la tour tomber. La vie, elle va s'accélérer. Il y a des choses qui vont s'accélérer. Sachez une chose. Si vous n'enlevez pas les choses qui sont mauvaises pour vous, l'univers le fera pour vous. Mais quand il le fera, il fait péter la tour dans tous les sens. Et là, ça fait beaucoup plus mal. Attention, ça va s'accélérer. Mes petits sagittaires, c'est un gros message qu'on a eu là. Je sais pas si ça vous a plu, mais en tout cas, j'espère que ça a pu vous aider. Et abonnez-vous. Abonnez-vous si vous en voulez plus. Et sinon, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye.